Bonjour à tous. Bonjour à tous, c'est la Diaz Family de Fougas Aquarelle et on va faire un petit freestyle. Sur ambition. Donc bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Fougas. C'est Aquarelle. Donc aujourd'hui, on se retrouve, une fois n'est pas coutume, pour la cri-cri de la Diaz Family TV d'ailleurs. Non, Ah, Family TV. Ok, ça arrive. Donc, pour la critique d'un western, historique même, on peut dire. oh maman, regarde, un western. Oui, Réalisé par qui? Non, attends, j'ai pas En quelle encore le année? titre. L'assassinat de Jesse James, réalisé par Andrew. C'est quoi le titre en anglais? The Assassination of Jesse James. The Assassination of Jesse James by the Coward. Coward. Good pronunciation. Non. Donc, qu'est-ce que c'est pas fini ton titre. Donc, sorti en 2007, réalisé par Andrew Dufresne. C'est qui Andrew Dufresne déjà? Non, Andrew. Ah non, Andrew Dufresne, c'est dans Les Évadés. Non, Andrew. Non, c'est pas Strauss-Kahn. Andrew Dominique. Andrew Dominique. Donc, le synopsis. Hein. Alors, le synopsis. Attends, je te filme. Nous ramène à l'époque du Far West. Hein. 1880, la fin. Non. Comme j'aime bien le Grand Ouest. Ok. Même si c'est l'Ouest lointain. Oui, lointain, oui, c'est un Non, mais je préfère dire le Grand D'accord, on Ouest. s'en fout, mais raconte-moi là. J'en fous complètement, tu vois. Donc, le Far West, qui nous plonge dans le Far West. Voilà, et. Qu'on suit les derniers mois du grand. Les derniers moments de la vie d'une personne qui a apporté beaucoup au grand banditisme du Far West. Hein, Indeed. Mr. Jesse James. S'il vous plaît. Mr. James, pourquoi tu dis ça? Quand on dit monsieur, t'as. Bah, il s'appelle Monsieur Jesse James. Oui. Et non pas ici. Messi, c'est un jeu de mots entre Jesse. Messi, c'est n'importe quoi. Donc, voilà, donc Jesse James, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Et donc, on va suivre. Donc, on va suivre. Mesurant 1m73. Ses derniers pas, hein, avec les derniers membres de son gang, hein, ses relations se détériorent, ce qui pousse le plus jeune d'entre eux et la dernière recrue, Robert Ford, C'est un peu assassiner son menteur, Jesse James. Parce qu'il faut savoir, de Robert Ford, hein, son nom est dans le titre, et c'était un grand admirateur de Jesse James. Mais il collectionnait les petites BD là. Et puis c'était le boulet de la vente, faut le dire aussi. Il se faisait tout le temps tourner en dérision. Bah ouais. Ah bah oui, c'est bah c'est plus jeune en même temps, le plus jeune des frères, c'est ses frères qui... Quand c'était le plus jeune, toi tu te fais toujours victimiser par ton frère. Hein. Quand il t'expose les lèvres, bon... Non, c'est juste... Une guêpe. Une guêpe. Une guêpe, tu voulais l'écraser. Enfin, c'est vrai. Non, laisse tomber. C'est quoi le truc de la guêpe? Non, je sais pas, je te... C'était pas le truc du temps, plutôt? Non. Donc... Ah oui, tu m'as enfermé dans la salle devant. Donc... Voilà, donc t'as fini ton synopsis pourri là? Bah oui. Donc, bien sûr, donc on a commencé... Déjà, ce qui choque, à la fin du film, on se dit... The Bemisken, c'était mou. Mais c'était excitant. C'était mou. C'est vrai qu'il y a très peu d'action. Par contre, les peu d'action, je trouve que c'est des scènes mais super. Franchement, il y a deux scènes que j'adore. C'est sublimé par la musique dans le train. Enfin, la musique quand le train il freine, tout ça, avec... voilà. Avec le travelling de la caméra. Il y a un travelling de la caméra? Ah oui, après, il y a le train qui emporte la caméra avec... Ouais, ah oui. Ouais, mais en fait, la caméra est dans une voiture à pire. Non, c'est fait avec son ordinateur. Ouais, je pense. D'accord. Donc il y a celle-là, et aussi, une scène que j'ai vraiment aimée, c'est le duel, enfin un duel entre guillemets, de Wood et de Dick. Parce qu'ils se défoncent, ils tirent, mais ils tirent toujours à côté, c'est trop fort, à part les dernières balles. Et ça qu'on voit, qu'en fait, l'autre là,
Robert Ford, on croit que c'est un peu le jacouille de la bande. Mais en fait, lui, en une balle, bim, dans la tête. Le jacouille de la bande. Là, il va c'est un peu l'écuyer, il va me transporter les valises C'est pas le top délire. Non, grosse ambiance. Voilà, donc, voilà, après, il y a quelques scènes d'action vraiment... Enfin, les scènes d'action sont vraiment bien. Bah, et aussi l'assassinat, je trouve vraiment bien. Ouais, l'assassinat. Et surtout... C'est pas une mort héroïque, on pourrait croire, voilà, il y a plein de personnes qui arrivent et l'autre, il sort de sa maison, il tue tout le monde. Et puis il se prend une balle dans... Bah, c'est vraiment l'erreur du débutant. C'est les grands tueurs qui vivent sur leur garde toute leur vie et puis qui en ont tellement marre qu'au bout d'un moment, ils décident de relâcher la garde et se dire bah, c'est le moment pour mourir. Quoi. Non mais il savait très bien qu'il était... Oui, de toute façon, il a d'ailleurs préparé son assassinat lui-même pour sortir de la scène grandie. C'était la première fois qu'il enlevait sa ceinture avec ses pistolets. Voilà. Oh, et moi, qu'est-ce qu'il est poussiéreux le tableau. Très beau tableau. Et d'ailleurs, j'ai quelque chose à rajouter, c'est vraiment les mouvements réalistes suite à l'impact au niveau de la tête de Jesse qui vraiment vient s'implanter, se planter dans le tableau. Je trouve ça très réaliste. Qu'est-ce avec la musique, elle est énorme. Oui, très. Qui s'arrête dès le coup de feu, souvent d'ailleurs. Oui, il y a beaucoup de musique. On pourrait parler de la musique, mais d'abord on va parler de musique. Non, on peut parler de musique, non. Comme tu veux. Un petit mot sur la musique. Oui. Enfin, moi je sais, la première fois que je l'ai vu, c'est surtout. Enfin, il y a eu deux trucs qui m'avaient vraiment. J'avais vraiment apprécié, c'est la musique, qui est faite par Nick Cave et Warren. Je sais pas comment ça se dit. E2LIS, comment ça se dit? E2LIS. Eli. Warren Eli. Et Ellis. Ouais, Ellis. Warren Ellis. Voilà, qui font bah, ça se fait souvent dans les films de faire deux compositeurs comme The Dark Knight, avec voilà, qui était Hans Zimmer et James Newton Howard. Oui, non, c'est là que je l'ai. Oui, donc, puis ils avaient déjà travaillé avant. Ils ont travaillé aussi en 2009 dans The Road. Non, c'est pas eux qui ont fait la musique comme The Road Again, comme tu croyais. Mais voilà, donc la musique elle est super, un peu mélancolique. Non, je te laisse dire. Oui, je l'ai trouvé un petit peu elle exprime vraiment beaucoup de mélancolie, hein, et souvent le dénouement au bout de la musique est tragique. C'est vrai. Oui, oui. Notamment, j'ai des scènes à l'appui, l'arrestation de Dick Liddell. L'assassinat de Jesse James. L'assassinat de Jesse, l'assassinat de Ed. Ouais. Mais oui, ils utilisent aussi beaucoup la musique. Enfin, c'est bizarre leur transition un peu floutée, tu sais, il y a des transitions un peu floutées. Bah, rien que le début, qui est très biographique, je trouve, où on connaît toute l'histoire de Jesse quasi. Tu sais, c'est un peu flouté sur les côtés. Tu sais ce que je veux dire, avec des. Ça t'a pas choqué ça? De quoi? Bah des scènes, t'as des petites scènes avec la voix off d'ailleurs, parce qu'il y a l'utilisation de voix off. Il y a la voix off et c'est une image un peu floutée. Elle est floue? Oui, elle est floue. Avec la musique. Non, c'est un... pourtant... par contre, oui, avec la musique, je voulais dire aussi qu'elle s'accorde très bien avec le film, avec l'ambiance du film. Ouais, c'est vrai. En même temps, ce film-là, sans la musique et sans le talent de Brad Pitt, il aurait pas tenu. C'est vraiment un film d'acteur. C'est des films comme Eyes Wide Shut, t'as des mauvais acteurs, le film il tombe à l'eau. Il y a quand même un truc dans le film, c'est que c'est paradoxal. On a envie d'aimer le grand bandit qui est Jesse James, et de dire... Oui, il a été très lâche, Robert Ford. C'est ça, encore plus après sa mort. De ne pas l'avoir provoqué en duel plutôt que... C'est comme celui qui tue le bouffeur de popcorn à la séance de Black Swan. Il a été vraiment très lâche parce qu'il s'est levé, il s'est retourné, il a collé une balle dans le ciboulot du gars. Ouais, c'est ça. Il avait rien fait, mon pauvre gars. Non, mais c'est surtout ceux qui sont devant. Il reçoit plein de sang. Et puis tu penses que Jackie elle était là pour ramasser les bouts de cervelle sur la banquette? Ah, je sais pas. Je sais pas. On va trop les popcorn. Non, mais oui, donc on peut parler des acteurs. Donc Brad Pitt,
Brad Pitt qui tient le rôle principal. Magnifico. Franchement, franchement, Bellissimo. il est presque excellent dans Bellissimo. ce rôle. Il est vraiment super. C'est lui. C'est un... moi c'est avec ce film là que j'ai vraiment découvert vraiment un très bon acteur. Au début je croyais que c'était du petit Tom Cruise qui fait, ou du Johnny Depp qui font des films juste pour le pognon et pas pour le talent du cinéma. Et ben non, Tom Cruise ne fait pas partie de la bande. Non, Brad Pitt, parce que Tom Cruise fait partie de la bande. Il fait partie de la bande. Non mais Brad Pitt oui, bah voilà, t'as reçois le scénario, tu dis un western super mou. Le western, ça revient un petit peu sur le devant de la scène, mais pas tellement. Avec un réalisateur inconnu, on se dit perso, j'aurais pas fait. Moi, pour revenir sur Tom Cruise, vite fait quand même, il avait des circonstances atténuantes de faire des films pour le pognon, parce qu'avec la gueule qui se payait avant, il a quand même eu besoin de chirurgie esthétique. Ah non, Tom Cruise. Ou t'as vu la gueule qu'il avait avant avec. Ouais. Donc, moi, je trouve qu'il a des circonstances atténuantes. Il a comme joué dans Eyes Wide Shut, mais. S'il n'y avait pas le nom Kubrick, Stanley Kubrick et Nicole Kidman, qui est trop il n'aurait jamais fait. Passage. T'as même pas vu de film alors. Non mais je connais. Ah t'as vu les scènes par contre, c'est ça. Hein. Donc, d'ailleurs c'est un de mes Kubrick préférés, enfin on s'en fout. On s'en fout, putain, mais tu parles de ça. Tu m'énerves. Donc Brad Pitt, voilà, un très très bon acteur qui... Bah il endosse bien comment dire, le personnage de Jesse James. Et bon, on va arrêter sur Brad Pitt, non? Après, ça va être un peu long. T'as un mot, non? Juste un mot, c'est il a la classe. Il dégage une aura en tant que Jesse James qui lui va bien. Il est charismatique. Il est charismatique, ouais. Et d'autant, moi, comme Fougas, j'étais pas particulièrement fan de Brad Pitt, mais dans ce rôle-là, je dois avouer qu'il est magnifique. C'est un de ses meilleurs rôles. Magnifique, c'est tout. C'est une de ses meilleures performances. Il est très bon, il est très bon. Avec The Tree of Life aussi. Et donc Casey Affleck, le frère de Beben. Casey Affleck. Donc, toi tu peux me dire un truc, parce que toi... Sale, nul, travail de cochon. Non mais, honnêtement, Casey, je trouve qu'il n'a pas les épaules, le dos assez large pour porter un rôle principal comme il a porté dans ce film. Il manquait de crédibilité, peut-être aussi d'assurance. Il a quand même une assurance vie. Donc... ok. Non, moi, non, bon, déjà, pour qu'on mette les bases, la VF, elle est minable. Hein, parce que franchement, je pense qu'ils ont essayé de retrouver une voix comme il a, sa vraie voix, qui est une voix très particulière, un peu aiguë, un peu comme à l'aquarelle. Mais, non, c'est même pas aigu, c'est un peu aigu, oui. Mais, c'est aquarelle. Des cocos. Des cocos. Arrivé d'Archie. Donc, oui, moi je trouve qu'il a une bonne tête, moi personnellement. Et il a des expressions que. C'est pas. Il est vif. Que peu d'acteurs. Non, c'est pas un patenson quand même. Non, bon, c'est pas un patenson. Ok, il arrive pas. Niveau expression, il est quand même meilleur que Pattinson. Mais faut dire, il a pas de crédibilité. Notamment sur la scène où il se met en colère contre son frère Charlie et Wood, le cousin de Jesse. Aucune crédibilité. Non, la prochaine fois, débarque pas sur ta grande ferraille. Non mais, oui et non. En VO, il faudrait avoir en VO. C'est pas... on aurait pu faire mieux, mais... Moi, il est pas si mauvais que ça. Hein, il est pas si mauvais, mais... peut faire mieux. Voilà. Donc, un point sur les autres acteurs... les rôles secondaires sont assez bons, oui. Sam Rockwell, je trouve pas mal. Il fait Charlie Ford, le frère de... Oui, c'est vrai qu'il fait Billy the Kid. William Wharton dans La Ligne Verte et Justin Hammer dans Iron Man 2. Ouais, mais... Et qui s'apprête à jouer dans Cowboy. Oui, et d'ailleurs, il a un grand rôle. Hein. C'est un des acteurs qu'on veut le plus. Hein. Il est toujours... Oui. Oui, il apparaît pas autant que Robert et Jesse James, mais Charlie Ford est quand même assez omniprésent. Non, enfin pas omniprésent parce que je viens de dire c'est plutôt... je viens d'être con dans ma parole parce que... Dans ta parole. Mais... Enfin bon, oui, mais voilà. Bref,
il est souvent devant la caméra. Bah, il joue plutôt pas mal parce que c'est pas un acteur, enfin c'est un acteur qui est plutôt au tout petit rôle. Au petit rôle. Et là franchement c'est quand même c'est fatigant de. Enfin voilà. Donc aussi l'acteur Nick Cave, hein, enfin non, le musicien Nick Cave qui a fait la bande son, il a fait une apparition en tant que guitariste et chanteur je crois. Enfin, je suis pas sûr de c'est qui donc je dirais pas. Oui moi non plus. Mais... Donc c'est tout pour les acteurs où t'as. Et je voulais aussi parler vite fait de l'acteur qui. Des acteurs qui font Dick Liddell et comment donc Ed Miller. Oui, ah oui. Oui, Wood aussi, enfin tous les acteurs, j'ai pas leur nom malheureusement, hein, je m'en souviens plus, mais on peut dire quand même qu'ils ont été assez bons. Mais ils ont de la crédibilité pour des truands. Mais je crois que c'est qui fait Wood. Oui. Oui, Wood. Mais c'est pas celui qui joue dans des mineurs. Il joue dans des mineurs, oui. Donc c'est ça il y en a deux, je crois. L'acteur principal, c'est ça avec ses yeux yeux de poisson. Oui, voilà. Donc voilà. Les rôles sont assez bons. Les rôles ils se ressemblent un peu tous, enfin ils ont tous des têtes particulières. Un petit peu quand même. À part Jesse et Dick. Ils se ressemblent pas aussi. Non, ils se ressemblent pas, mais c'est des trucs peu communs. Enfin, je sais pas. Donc on va arrêter sur les acteurs, parce que là, hein, on peut parler de quoi. Et les décors. Attention, les décors. Les décors. Attention. Voilà, donc, qui dit western dit forcément super beau décor. Ça, on reviendra un peu là-dessus. Des décors enneigés, des champs de blé qui fait penser les moissons du ciel. Bien choisi, ambiance western. Voilà, bien sûr, il y a des petits villages, même si on a peu. Voilà, des grands champs avec une toute petite baraque. Enfin, c'est vraiment Kansas City, le Kentucky, c'est vraiment les États qui étaient à l'ouest. Donc, les forêts aussi, ouais. Mais ouais. Une beauté des décors, oui, donc. Oui, on peut dire quoi d'autre? Je ne sais pas. On peut conclure, non? Je sais pas. J'avais presque envie de me barrer dans certains délires, mais j'ose pas y aller. M'autorises-tu à y aller au niveau des décors? On a une scène dans la neige, et la neige connote la pureté et tout ça. Et il y a un contraste avec la violence de Brad Pitt qui s'acharne sur un gamin à lui tirer les oreilles et tout ça. Okay, donc voilà, c'était mon petit délire. Ah bah oui, d'ailleurs, cette scène-là est pas mal, cette scène-là. Ouais. Cette scène-là pas mal. C'est une scène épique. Oui, non, pas très épique, non? Bah oui, non, parce que l'autre... Il lui arrache l'oreille, il frappe les gosses. Il arrache pas, trop vieux réservoir. D'ailleurs, ça donne envie. Ouais. De frapper les gosses. Les sons des 70s. Non? Tu comprends? Oui, t'arrêtes de... Tout le temps, t'es avec ta pagaie, toi, tu vas... Au lieu d'aller dans le sens du courant, toi, tu vas à gauche. Ouais, normal. Faut que tu kiffes le mainstream. Oui, je sais. Donc dans le dessus. Donc, on va conclure là. Là, c'est plus du superflu, là, c'est pas très objectif. Donc, moi, pour conclure, c'est un film comme on voit pas assez souvent. Voilà. Déjà, un western, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui n'est plus très démocratisé. Voilà. Aux années 60 et 70, avec le grand Léon. Sérieux, Léon, bien sûr. L'un des réalisateurs préférés de Tarantino, on s'en fout. Donc, je raconte vraiment, mais... Oui, donc les trucs qui n'ont rien à voir. Donc, ça va... Enfin, Brad Pitt, ça lui a permis... Enfin, moi, perso, Brad Pitt, c'est un super rôle de Brad Pitt. Brad Pitt est très bon, et... Qu'est-ce que j'ai dit là? Brad Pitt, c'est un truc bizarre, hein. Brad Pitt est super bon. Ouais, un truc bizarre. Et la musique est énorme. Enfin, moi, c'est tout, moi. Franchement, je vois très peu de points faibles, à part casser la voix. C'est idiot ce que je dis. Par Affleck, qui est pas mauvais, mais qui aurait pu être meilleur. C'est le maillon faible, au revoir. Ça fait trop... Tu fais trop brocoli, là. Ouais, t'es trop dans les séries télé. Et bref, en gros, moi aussi je vais apporter ma petite touche de conclusion, mais je vais pas faire comme Fougas qui raconte la vie de tout le monde à dire oui, Brad Pitt c'est l'acteur préféré du chat à la voisine. Mais moi. Ça
Mais elle a été perdue, non? Il y a une feuille. Non, c'est pas grave. Pas. Je vais te le redire après. Tu vas me le dire. Donc, moi, c'est à peu près la même conclusion que toi. Un grand Brad Pitt, des bons décors, de la bonne musique, tous les ingrédients pour faire une bonne sauce avec un film assez pimenté malgré quelques lenteurs. Voilà. Non, oui, quelques lenteurs, mais Oui, moi, mais il y a quand même du piment. Et aussi, je pense qu'on va dire sur les acteurs, ils sont peut-être bons, même, voilà, mais ils sont âgés quand même pour leur rôle. Hein. Parce que quand t'arrêtes de Brad Pitt, il devait avoir 44 ans pour faire un acteur pour en faire un rôle d'une personne qui a 34 ans. Ouais, mais Affleck, il est plus jeune. Affleck, c'est un rôle de 19 ans qu'il devait faire. Je sais pas il a quel âge, mais il devait avoir la trentaine, donc voilà, donc. Il avait la trentaine. Bah, pourtant, il fait bien 20 ans. Ouais, il a pas 20 ans en tout cas. Ben Affleck, il a 40, non, je vois. Non, en même temps, je suis pas un expert de 38, tu vois. Non, attends, je vais téléphoner. Non, ça va. Ah, tu l'as ton répondeur? Ah, je croyais que c'était que Camille Lacour. Donc, on va vous dire au revoir. Attends, moi je. Non. Peut-être qu'il fait le tir de Robert Ford. Donc, on va vous dire au revoir. On vous conseille le film. Bon, c'est ballot, c'était hier sur France 3. Mais bon. Et puis moi, j'ai un double pistolet en nickel pour faire le signe piste. Donc, ok, donc au revoir. Au revoir, et puis peace. Au revoir. Attends, je fais peace à ce que Jessie aurait pu faire. Allez, tchuss. Bâtard.